Salut à tous les hobbyistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau tuto. Ça va être un tuto sur du décor. En ce moment je suis en train de peindre beaucoup de décors, ça me fait plaisir, ça me permet d'avoir des super tables de jeu et tout, j'aime bien en termes d'immersion. C'est peut-être un des éléments que je préfère en fait dans le jeu de figurines, la fabrication de décors et poser des tables, faire des choses comme ça. Et là, je me disais récemment, en faisant beaucoup de décors, notamment pour Mordheim, pour Frostgrave, ou des jeux d'escarmouche où il faut beaucoup de bâtiments, surtout des bâtiments en ruine, je me disais que j'en ai un petit peu marre de peindre de la pierre grise, beige, marron parfois, mais voilà, toujours de la pierre, toujours quelque chose d'assez terne. Et du coup, j'ai voulu essayer un petit schéma, disons, nocturne. Donc partir sur une teinte plutôt bleutée, et voir comment traiter ça pour avoir un bon rendu. C'est pas forcément quelque chose de réaliste, mais en tout cas, sur une table, ça en jette. Donc là, c'est un décor de Ruine Azyrit Games Workshop pour le jeu Age of Sigmar, que j'ai sous-couché en noir, tout simplement. On va partir sur une première base Stegadon Scale Green, donc peinture Games Workshop, qui est un genre de turquoise foncé. Et là, j'ai un gros pinceau, c'est les pinceaux de brossage Army Painter. Là, je prends le plus gros. Et en fait, je vais tapoter comme ça la pièce. Je ne vais pas commencer à brosser. Je vais vraiment faire voilà, tapoter pour que ça vienne à peu près partout. Comme la brosse est assez grosse et ronde, elle ne va pas forcément rentrer dans les creux. Donc ça me permet comme ça de bien poser mes lumières. Je vais faire ça sur toute la pièce pour avoir un rendu assez uniforme. Quelque chose qui va être très bleu du coup. Mais encore assez foncé, et on va l'éclaircir par la suite. Voilà, donc le rendu une fois sec est bien mat, et on voit, j'ai des creux noirs, bien noircis, et les surfaces sont assez bleutées, un bleu désaturé. Donc maintenant on va prendre du turquoise, donc là c'est du turquoise Prince Auguste, ou Valero, c'est la même peinture, mais vous pouvez prendre n'importe quel turquoise. En gros, choisissez bien le turquoise que vous allez utiliser, peu importe quel turquoise, et on va l'utiliser pour quasiment toutes les faces qui suivent. Donc là pareil, toujours avec le gros pinceau de brossage, et je viens d'égorger ma peinture sur un sopalin, et j'enlève le surplus comme ça, et je vais commencer à brosser. Alors je vais essayer là de donner l'axe de la lumière, donc je vais brosser plutôt du haut vers le bas, et je vais faire deux passages en fait diagonaux, donc voilà, en transversal comme ça, pour bien faire ressortir les détails de la sculpture. On va bien insister sur les piliers qui vont être très en avant comme ça sur cette sculpture, et essayer de faire ressortir avec des gestes assez rapides. Le but est quand même d'aller vite sur des décors comme ça. Donc là, c'est des étapes qui vont aller assez vite. Donc vraiment brosser comme ça l'entièreté de la pièce. C'est pour ça qu'il faut y aller directement avec un gros pinceau. Donc on peut voir là l'éclaircie, les zones qui ont plus pris le brossage, sur lequel la lumière va venir accrocher en fait les volumes. On va continuer à éclaircir en rajoutant un gris assez clair dans mon turquoise. Donc là, c'est un Stone Golem de chez Army Painter, qui a un gris assez neutre, très clair. Et du coup, je vais l'ajouter au fur et à mesure dans mon turquoise. Il va y avoir de plus en plus de brossages dans lesquels il y aura de plus en plus de gris. Donc tout de suite, la lumière se dégage. On sent beaucoup mieux les volumes dès qu'on va apporter comme ça cette pointe de gris dans le turquoise. J'hésite pas à faire plusieurs passages, à bien insister, notamment sur les éléments les plus volumineux, comme les colonnes qu'il y a entre les fenêtres. Et je vais bien rajouter du gris au fur et à mesure, faire plusieurs brossages successifs avec de plus en plus de gris à l'intérieur. Maintenant, je vais prendre du Dectane pour venir faire mes éclaircies ultimes. Donc je ne suis pas allé jusqu'au gris pur dans mon brossage, c'est le Dectane qui va me faire ma lumière. Alors je vais prendre une brosse plate ce coup-ci, je ne vais pas utiliser les pinceaux brosses arrondis, et je vais venir en fait appliquer comme ça à 90 degrés des arêtes pour bien faire ressortir les arêtes de la gravure. Donc là on va vraiment mettre en exergue les angles principalement, et je vais venir ensuite refaire des brossages un peu plus légers pour faire ressortir un peu tous les petits détails de la sculpture. Donc on voit bien la différence entre la partie peinte
odectane, rehaussé comme ça, avec des points de lumière très très clairs, qui vont vraiment souligner les volumes de la pièce, par rapport aux autres qui ne sont pas encore traités, qui vont avoir comme ça, on va avoir juste des effets bleutés. Là, on commence à avoir vraiment un volume qui va ressortir, qui va être mis en valeur. Maintenant que j'ai terminé mes éclaircissements, je vais venir faire un peu de travail de vieillissement. C'est une partie que j'aime beaucoup sur les décors, à leur donner un petit peu de vie, un petit peu de vécu. Et là, on va prendre du wash sépia de Vallejo, mélangé avec un petit peu d'encre noire. Voilà. Et je mets un petit peu d'eau dans ce mélange, parce que l'encre est très présente et très riche, très forte. Et là, je vais prendre un pinceau assez fin, assez long. On va venir faire les petits détails, donc je vais venir poser dans les creux de la gravure. Et je vais venir comme ça mettre à certains endroits, là où il y aurait une ombre, ou alors où les intempéries, la moisissure, les choses comme ça pourraient s'accumuler. Et je vais venir passer mon doigt pour enlever le surplus, qui va permettre de faire des espèces de coulées, des traces comme ça vers le bas, qui vont représenter un petit peu les salissures dues aux intempéries. Pour simuler des salissures plus importantes, je vais faire à des endroits, notamment sur les grandes zones planes, comme ça, pour les habiller un petit peu, je vais faire des coulées, tout simplement. Donc je vais tracer une ligne avec mon pinceau fin, je vais venir l'effacer légèrement, en fait, la fondre, comme ça, en passant mon doigt dessus, pour qu'elle ne soit pas trop marquée, et revenir remarquer plus ou moins selon le rendu que je veux. Voilà, donc je trace des lignes, je passe mon doigt, je retrace des lignes dans l'espèce de brun qui s'est dilué un petit peu carrément dans mon bleu, en fait. Et je refais ça au fur et à mesure, ça donne comme ça des petites traînées de salissure qui sont très intéressantes et qui permettent de donner beaucoup de réalisme, en fait, à ce décor. Alors justement, j'ai choisi un brun qui est assez chaud, là le sépia, qui est vraiment sympa pour ça, parce que ma pièce étant à dominante bleue et froide, je vais ajouter un contraste de chaleur avec ce brun, sachant que le brun est proche du orange, qui est opposé au bleu dans le cercle chromatique. J'ai donc un contraste de nuances, un contraste de teintes qui se met en place, qui est très intéressant. Voilà. Une fois que ce travail-là est fait, la pièce est quasiment terminée. En tout cas, pour la technique que je voulais vous montrer sur cet effet de pierre nocturne, voilà, c'est fini. Il y a quelques détails encore à peindre à ce moment-là. Donc, par exemple, j'ai peint les petits visages sous les fenêtres, là. Je les ai peints en Morghast Bone, j'ai fait un jus de sépia et j'ai rééclairci à l'ivoire. Et il y a des petits... comment dire, des petits crochets sur les côtés. Je les ai peints en métal avec une rouille orange qui permet comme ça d'avoir un côté un petit peu flashy en opposition avec le bleu de la pièce. Alors je suis assez content parce que finalement c'est un bleu qui n'est pas trop flashy, puisque justement je l'ai éteint un petit peu avec mon brun, et du coup je trouve que ça a rendu plutôt réaliste malgré le côté vraiment bleu de la pièce. Donc je suis très satisfait, c'est finalement une pièce qui ressort très bien sur la table, qui est très facile à réaliser. Donc là j'ai un kit entier, donc il y a à peu près 4 bâtiments de ce type-là dans le kit. Voilà, je vais me faire plaisir en les peignant finalement assez rapidement, avec des teintes assez cool, ce qui permet de sortir par rapport aux autres choses que j'ai déjà fait dans ce genre-là. Voilà. Alors je me pose la question, là ils sont pas assemblés, comme vous avez pu voir dans la vidéo, il y a des passages où le mur est seul, d'autres où il y a les coins. Je les ai pas collés, c'est des choses qui s'emboîtent. J'hésite à les coller et peut-être à rajouter un plancher pour faire un étage, ou alors à les laisser comme ça libres pour pouvoir les démonter et les remonter un petit peu dans le sens qu'on veut, puisque du coup avec les autres éléments de décor on peut un peu customiser comme ça les angles qu'on peut faire. Alors comme il y en a qui ont un plancher qui est intégré, ceux-là j'étais obligé de les fixer. Donc voilà, je suis pas encore super sûr. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ça. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un décor qui soit joli, jouable, avec un étage, ou alors avoir un décor qu'on peut démonter et remonter un peu comme on veut pour changer d'une partie à l'autre. C'est vrai que c'est une question qui se pose souvent. La jouabilité versus la beauté, voilà, c'est toujours une question très compliquée pour moi, aussi bien en figurine qu'en décor. Voilà, à quel moment j'accepte de concéder de faire quelque chose de moins réaliste, de moins touffu, de moins ruine,
pour que ce soit plus simple en termes de jeu? Voilà, c'est une vraie question, c'est très intéressant comme question. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo entièrement là-dessus. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, donc c'est tout pour ce tuto. C'est relativement simple au final, mais avec un rendu que je trouve vraiment très très chouette. Donc là, pour revenir par rapport à la vidéo sur le cercle chromatique que j'ai fait, si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à aller la voir. Les éléments, les détails en fait qui ne sont pas dans la teinte principale de ce décor ont tout été fait avec des couleurs chaudes, jaune, orange, pour pouvoir ressortir. Donc on a les petites têtes là qui sont sur les piliers entre les portes et les fenêtres, ont été peints en façon os avec du sépia pour avoir vraiment une teinte assez chaude, et les anneaux qui sont accrochés à certains endroits ont été peints en métal avec une rouille orange très présente, très flashy. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Comme d'habitude, on se retrouve sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la page Grégoric sur Facebook ou sur le groupe des peintres et des joueurs, sur le site dupainetdesjeux.fr. En plus, maintenant, il y a des articles toutes les semaines, donc c'est vraiment cool. On se retrouve toutes les semaines aussi en live sur la chaîne, le lundi à 20h30. Et puis sinon, n'hésitez pas à me poser vos questions, à suivre l'Instagram. Si jamais vous avez Instagram, je poste de temps en temps. Et si vous avez envie d'aider la chaîne, vous pouvez soit participer au Tipeee en m'aidant financièrement, soit simplement partager, liker, commenter les vidéos, les envoyer sur des forums, les partager avec des copains dans différents groupes Facebook, etc. Ça aide toujours la chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.